wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bon, et bien vous avez vu, on est en train de cacher les ouvrants. Donc partout, hein, donc arrière, etc. Parce que là j'ai encore énormément de finition à faire. Mais vous voyez que quand on ponce, on a du mal à visualiser quelque chose de correct parce que tout est tordu. Donc pour poncer avec les cales, voilà, c'est plus simple à chaque fois. Je remets un peu de... soit un petit coup d'après tout fin, soit une espèce de poudre noire pour avoir un guide de ponçage, quoi. Et donc là, comment je procède, c'est assez simple, hein. Donc je viens scotcher à l'intérieur donc le scotch, donc le côté collant se retrouve ici. Ensuite, j'ai un rouleau là ici j'ai un rouleau donc de craft, hein, donc de papier craft. Donc et je viens scotcher à l'intérieur et puis ensuite là, il faut évidemment remettre aussi un scotch pour faire la jonction des deux, puisque là, il faut 2 morceaux. Et ensuite, je reviens scotcher à l'extérieur pour avoir vraiment un truc solide dans un premier temps. Pourquoi dans un premier temps? Puisque dans un premier temps, je vais simplement passer l'après. Donc, on va peindre le toit, on va peindre les tours, on va peindre les ailes. Mais les ailes, je suis sur la ferraille à certains endroits. Par exemple là, mon focus il est toujours super, merci. Donc là par exemple, à ce niveau-là, je vais mettre de l'anti-rouille. Et donc il y aura plusieurs phases de peinture. Donc d'abord je vais protéger à l'anti-rouille. Ensuite je viens faire mes finitions par-ci par-là avec le mastic. Vous voyez, hein, toutes les taches noires. C'est les taches où il y a des creux, si vous voulez. Donc une fois qu'on ponce avec la cale, s'il y a encore une tache noire, c'est qu'il y a des manques. Donc là, petit mastic de finition tout le tour, tranquille, propre. Et on va finir aussi les finitions du toit. Vous vous souvenez, c'était un carnage, revenez dans les précédentes vidéos. Toit carbone. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Bon voilà, je vous avais expliqué que j'avais fait pas mal de raccords là, etc. Donc maintenant c'est poncé, mais il faut bien évidemment maintenant faire toutes les finitions, donc léger mastic partout, etc. Ensuite, on va s'occuper, en attendant que la pré-sèche des portes. Donc il faut que je soude, donc j'ai commencé à poncer là, donc tous les... Donc là vous voyez, il y avait les trous à ressouder, donc là il faut que je ressoude mes petits trous là. Là où il y avait les ergots pour fixer le cache en plastoc, je les ai virés, donc pareil, il y a un petit coup de mastic par-ci par-là. J'ai quelques soudures à faire sur la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est fissuré là. Il y a une petite fissure là. Idem. Voilà, il y a une petite fissure là. Idem pour l'autre porte. Il y a quelques rafistolages à faire. Et là, vous vous souvenez, j'avais fait un joint en espèce de PU là, je ne sais plus quoi. Donc j'ai mis 2 couches d'après dessus pour pouvoir d'après garnissant. C'est pour ça qu'il est un peu gris bizarre là. Il est gris foncé. Et là, pour avoir maintenant une belle finition tout le long propre, maintenant il va falloir poncer évidemment l'ensemble et apprêter l'ensemble du capot, enfin du haillon à l'arrière. Et pareil pour les portes, il va falloir que je cache l'intérieur des portes, puisque l'intérieur des portes,
il est déjà peint, hein, vous vous souvenez, hein. Donc il a la même couleur que l'intérieur de la voiture, puisque sinon, quand on ouvre la porte, si la carrosserie est bleue, l'intérieur est gris, et je n'allais pas faire la porte en bleu. Ben voilà. Donc je vous rappelle que c'est une voiture de piste qui sera dépourvue de toute moquette, plastique, etc. Elle restera telle qu'elle. Donc il faut que tout soit peint. Rien ne peut être caché par des habillages, hein. Tout doit être peint. Donc il faut que ça soit peint, et il faut que ça soit bien peint, puisqu'il n'y a pas de protection finalement dessus, hein. Donc la moindre rayure, ça peut venir à rouiller. Donc bien évidemment, je mettrai quand même 2 tapis pour pouvoir poser les pieds dessus. Alors je suis en train d'hésiter, soit je fais des tapis en carbone, en rigide, que je viens visser à l'emplacement des pieds, ou alors je mets des tapis en tapis, quoi, hein. Bon, il faudra les faire sur mesure à cause des points d'ancrage de l'arceau, du pédal box et de l'extincteur, etc. Donc bon, bref, tout ça on le verra par la suite. De toute façon, c'est un détail. Donc là, voilà, hein, j'ai caché tout ce que je pouvais cacher. Donc il y a encore pas mal de cachage, de masquage à faire. On appelle ça du masquage, hein. Moi je dis j'ai caché, mais en réalité ça s'appelle le masquage. Et donc voilà, là vous voyez, j'ai encore toutes les finitions à faire ici, parce que regardez là, c'est un carnage. Rien n'était ajusté comme il faut, donc là j'avais un gros vide par exemple, il faut que je remplisse maintenant. Fibre, là aussi tout le long, fibre propre, là idem, hein. Et puis après faire les belles finitions partout en dessous avec le joint propre, et ensuite peinture de l'ensemble. Ensuite je viens reponcer l'ensemble avec le fameux truc noir là, pour avoir le guide de ponçage. Et ensuite viendra la phase où on remontera tout, donc tout, hein, complètement, pour pouvoir faire l'après complet. Donc on va l'apprêter en un morceau, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais pour que j'ai les mêmes couleurs partout de l'après, pour que ça soit propre. Là vous allez me dire, ouais, mais là c'est déjà en après, est-ce que tu as vraiment besoin? Bon, honnêtement, je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de tout réapprêter. Mais comme je vais devoir tout poncer à la cale, puisque rien n'est droit, hein. Là, comme ça, visuellement, ça rend bien. Mais en vrai, il n'y a rien qui est droit, hein. Il y a des bosses partout. Vous savez, les kits en fibre, ça, c'est pas propre, quoi. C'est pas nickel. Et moi, j'ai vraiment envie d'avoir un beau résultat, du moins le plus beau possible, hein. Ça ne sera pas du 100%, hein. Je ne suis pas carrossier, je ne suis pas peintre. On va faire au mieux, hein, mais ce n'est pas un véhicule qui fera des expositions, hein, on est bien d'accord. Bon, le masquage est terminé, du moins de ce côté-là, hein. Compartiment avant, c'est pas encore fait. Mais avant, je vous avais dit qu'il fallait que je fibre le toit là-bas, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'en ai profité pour aussi refibrer, vous vous souvenez, ça c'est ce qui vient devant les Oscars là, comme ça là, c'est ce qui vient se visser ici, on l'avait fait ensemble, les vis là, bref, mais j'avais fait des trous ici, là et là, pour fixer les bols en aluminium. Vous vous souvenez, j'ai des bols pas en aluminium, en inox, qui font office de phare. Vous vous souvenez comme ça? Et donc j'avais percé des trous ici et ici pour venir se fixer sur le phare comme ça. Et on avait fait donc les capuchons transparents, la dernière vidéo. Donc ça viendra comme ça. Bon, bref. Mais les trous là, ça me plaisait pas, ça faisait pas très propre. Donc comme j'ai fait de la résine et de la fibre, j'en ai profité pour les boucher. Donc maintenant, il faut que je mastique proprement les finitions, quoi. Donc là, il faut que j'ébavure tout, que je ponce. J'en ai aussi profité pour faire, vous vous souvenez, le bas de caisse. Il y avait, de ce côté-là, j'avais fait 2 trous. Et finalement, j'ai laissé qu'un seul trou de fixation. Donc là, je vais devoir reboucher celui-là au mastic, couper là, et laisser pour garder un trou. Idem ici, j'avais fait des petits trous supplémentaires pour mettre des vis à l'époque, mais j'en ai plus besoin. Donc vous voyez, le trou vert là, celui-là, il faut que je les rebouche. Et dedans, ben, on voit là dedans, il y a la fibre
voyez l'excédent de fibre là qu'il faut que je coupe quoi, hein. Donc tout ça il faut que je coupe. Là on peut voir également, donc le trou il a été rebouché avec de la fibre. Alors fibre sur fibre ça se voit jamais très bien, mais vous voyez là, là également on le voit plus bien, mais et donc là après je remettrai un petit coup de peinture dessus propre et un petit coup de mastic pour boucher le trou ici, tout simplement. Donc, et après je vais pouvoir les apprêter définitivement, ils seront terminés. Et donc là je vous avais dit qu'il fallait que je refibre tout le... Vous vous souvenez, là il y avait un gros trou. Là il y avait un gros trou, je pouvais passer mon doigt carrément, hein. Donc bah là j'ai fibré. Bon, maintenant bien évidemment il faut que je coupe tout l'excédent. Donc j'ai scotché une espèce de gouttière là, pour pas que la résine elle coule trop partout, pour pas que ça me fasse trop un carnage. Et donc j'ai refibré également toute cette partie là, jusque là. Donc là maintenant ça vient même là en dessous. Alors je suis désolé, on voit pas bien, on voit peut-être pas bien. Fibre sur fibre ça se voit jamais très bien. Donc là maintenant pareil, bien penser tout ça. Mastic en bombe, vous savez j'ai du mastic pistolable en bombe là. Donc là dessus un petit coup de bombe en mastic pistolable, je ponce, et comme la résine j'ai utilisé de la fibre toute fine, il y a très peu à remplir. Donc là un mastic en bombe ça suffit. Par contre là il y aura des grosses finitions à faire avec du mastic normal quoi. Et puis donc, et après il y aura tous les joints à faire là en dessous propres pour boucher toutes les aspérités là, vous voyez là c'est dégueulasse. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Bon, alors j'ai rien filmé, mais j'ai repris le ponçage et la finition du pare-choc arrière, ainsi que les deux éléments là qui viennent fixer les phares avant du capot. Donc pareil là, j'ai remis un peu de mastic par-ci par-là. J'ai repris également les deux bas de caisse qui avaient pas mal de petites imperfections. Donc bon, maintenant il faut que je reponce. Là j'ai mis, vous voyez là, on voit un peu par exemple, vous voyez les petits trous là, il y a encore des petits micro trous comme ça là. Alors j'ai chargé à mort avec de la bombe d'après, de mastic pistolable. Donc en bombe là, donc comme ça j'ai bien chargé, c'est pas très beau, mais une fois que ça sera poncé, normalement les petits trous là seront comblés. Après une couche d'après classique et ça sera bon. J'ai également entamé les finitions donc du toit là, donc je vais pas faire tout, hein, tout jusque devant parce que là-bas c'est relativement propre. Mais là il y avait des écarts trop importants, c'était moche. Donc là un scotch en dessous, un scotch au-dessus. L'espèce de mastic PU bizarre là, voilà tout le long. Donc là je vais laisser tirer un peu et je vais enlever tout de suite le scotch parce que sinon ça c'est un coup, j'arrive plus jamais à l'enlever. Et ça également, donc idem pour le bas de caisse droite, hein, j'ai aussi repris le bas de caisse droit, donc voilà. Bon là il n'est pas fixé, c'est pour ça que vous voyez le jour, hein. Il est juste posé comme ça. Et j'ai fibré, alors pareil, j'ai rien filmé, je vous avais dit j'allais peut-être pas le filmer, bon. Donc j'ai fibré, donc là on voit bien, il y a une couche de fibre ici, bon, finesse le focus, et mastic de finition tout le long. Donc là pareil, c'est impeccable, là ça bougera plus. Maintenant il va falloir mettre en après tout ça et voir qu'est-ce que je fais avec ce fameux toit. Bon et bien voilà, le joint il est fait. Alors bon, c'est pas nickel. Là je vais laisser sécher, je vais remettre un tout petit coup au bout là, et après il faudra poncer, bien sûr, poncer l'ensemble, hein. Il faudra poncer l'ensemble avant de remettre peut-être encore un petit coup par-ci par-là parce qu'il y a quelques manques, et bien évidemment le mettre en peinture. Là j'ai mis la bombe d'après la garnissant là. Donc vous voyez c'est propre, hein, maintenant c'est impeccable. Donc bon, il y a encore quelques petites, là il y a encore par exemple 2-3 défauts. Maintenant il faut finir tout de poncer à la cale, mais d'abord on va s'occuper de faire le toit avant de faire ça, c'est des finitions quoi.
Mais avant ça, je suis en train de souder là, les portes. Vous vous souvenez, j'avais des trous là. Donc là, je le bouchonne avec le TIG. Je le soude tout doucement, point par point, et après je le remplis au TIG. Et ça va bien à faire. C'est de la tôle fine, mais ça se soude quand même assez bien. C'est pas si fin que ça, mine de rien, les portières. Voilà, je fais les portes, je les meule, machin, je mastique et je vous reprendrai quand c'est fait. Bon, et bien une fois que j'ai fini de souder les trous des deux portes là et là, c'était fêlé, vous vous souvenez. Donc petit mastic. Et maintenant il va falloir poncer. Donc j'ai poncé, j'ai commencé à poncer la deuxième porte là, qui avait le tag hashtag R5 Maxi Replica, donc c'était ma page Instagram. Je vous avoue que quand j'ai poncé ça, ça m'a fait un petit pincement au cœur, parce que bon, ça me rappelait des bons souvenirs. C'était la veille de partir au passage au banc chez EMS Motorsport. J'avais fait un pochoir avec ma femme et ma fille en papier. J'avais collé ça avec du scotch et j'avais mis un petit coup de bombe dessus pour le fun, pour la vidéo justement. Et puis bon, c'est resté forcément, j'allais pas le poncer pour juste le plaisir. Donc là maintenant c'est le moment. Donc ça fait un petit pincement au cœur, mais bon voilà, il faut passer à autre chose maintenant. Donc les souvenirs ça reste, mais donc là ponçage, aspiration avec le tuyau et on ponce, c'est chiant, rien n'est droit, c'est une catastrophe, il y a des bosses partout. Donc bon, vous allez voir le résultat après. Une fois que j'aurai poncé les deux portières, je vais cacher les intérieurs et puis passer en après quoi. Là, je vais d'abord passer en après, comment on appelle ça, en après époxy. Toujours la marque Iker, vous savez. Donc, j'ai acheté une bombe d'après époxy. Le fameux mastic pistolable là. Et j'ai également reçu mon après garnissant. Donc, j'ai acheté 3 litres avec du durcisseur rapide. Normalement 3 litres ça suffit largement, j'ai pris un peu plus. Je ne pense pas écouler 3 litres d'après garnissant là-dessus, on verra bien, mais ça m'étonnerait. Puisqu'en plus j'ai quelques bombes encore à écouler par-ci par-là. Donc bon, ça avance. Là c'est une des dernières fois que vous allez la voir un peu multicolore comme ça. Puisque là à chaque fois que je fais de la finition, je reponce, je remastique, vous voyez, il y a à chaque fois des petits points par-ci par-là. C'est pas grand-chose, mais là au niveau du capot, c'est un peu un carnage. Vous voyez là par exemple la tache, là il y a un creux. Bon, en fait toute la voiture est comme ça. Mais je vais pas pouvoir avoir une finition parfaite partout. Je vais pas m'amuser à mettre du mastic sur toute la voiture, vous voyez. Donc bon, il y aura plein de petits défauts, malheureusement. Je vais pas passer des semaines à avoir ça parfaitement, alors ça sera propre, mais bon, ça sera pas impeccable, quoi. Mais bon, ça sera déjà très bien. Donc là, ouais, mémorisez bien parce que elle sera plus du tout comme ça. Là. Normalement, à la fin de cette vidéo, elle devrait être intégralement en après, et les intérieurs de porte avec la peinture, etc. Donc je verrai où j'en suis quand je vous posterai cette vidéo. Mais voilà, pour ceux qui ont Instagram, je fais quelques stories régulièrement, donc vous pouvez vous mettre, si vous voulez, en fonction de ce que je poste sur Instagram et où j'en suis dans cette vidéo actuellement, vous savez à peu près l'instant T, si je puis dire. Donc voilà, cette vidéo sera postée à la fin du mois de juillet, normalement. Je pars 8 jours en vacances, donc il y aura un gros moment de vide. Et puis de toute façon, juillet-août, le mois de juillet va passer très vite. Là, on est déjà en juillet pour ceux qui veulent savoir où j'en suis. On est début juillet là. Donc le mois de juillet va passer très vite. Et j'aimerais pouvoir la mettre en peinture au mois d'août. J'aimerais profiter des températures estivales, même s'il fait très très moche ces derniers jours là. C'est une catastrophe, mais j'aimerais la peindre au mois d'août. Pour qu'ensuite, en septembre, on puisse terminer le moteur, ensuite le mettre dedans,
et faire ce qu'il y a à faire, quoi, hein. Il y a encore pas mal de choses à faire au niveau du moteur. De toute façon, on fera une vidéo moteur dédiée au moteur quand on fera l'assemblage. Je suis en train d'hésiter encore toujours à démonter les culasses ou pas, puisque vous vous souvenez, j'ai un taux de compression qui est pas terrible. J'ai beaucoup de déséquilibre entre chaque cylindre. Donc j'aimerais peut-être quand même sauter les culasses pour voir à quoi ils ressemblent. Les soupapes, je sais que les soupapes sont vachement encrassées. Il faudrait que je contrôle les sièges, l'étanchéité, etc., etc. Donc bon, je sais pas trop. Vous savez que ça c'est un budget low cost. Je vais pas me taper un moteur neuf, hein. Malheureusement, j'ai pas du tout le budget. En tout cas pour l'instant. Ça c'est les upgrades que je ferai l'année prochaine, donc en 2025. Donc certainement pour l'été 2025, si d'ici là, il n'est pas cassé, hein. On verra ça lors du passage au banc, etc. Mais avant ça, il faut encore acheter la Max EQ, il faut encore terminer la peinture, donc il y a encore énormément d'argent à sortir. Et bon, là, c'est compliqué ces derniers temps, donc bon, je vous promets rien, mais en tout cas, ça avance. Chaque jour, ça avance, petit à petit. Donc, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui vont partir en vacances, bonnes vacances également. Et puis, je continue cette vidéo. Bon, j'ai redescendu la cabine. J'ai protégé la R5 avec une bâche. Et puis, j'ai peint les deux portières. Donc, je ne vous ai pas montré hein, le ponçage, le masquage, etc. Mais elles sont bien évidemment masquées. Hein. Donc, j'ai masqué tout, scotché tout ce que je devais scotcher. Puisque là, c'était déjà peint couleur carrosserie, hein. Donc j'ai scotché tout le tour et puis mise en après époxy puisque j'étais sur le métal, hein. Sur pas mal d'endroits j'étais sur le métal, donc mise en après époxy. Et puis donc maintenant il va falloir que je les ressorte de là. Alors vous voyez, pour peindre là-dedans c'est la misère parce que j'ai pas de place, mais je voulais plus ressortir la R5 de la cabine avec le pont, puisque c'est chiant à faire. Genre, en plus j'avais tout scotché, machin et tout, bref. Donc je l'ai peint comme ça, vous voyez, il y a très peu de place. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec les moyens du bord. J'ai pas les moyens malheureusement de la mettre en cabine. Mais j'hésite fortement quand même, parce que je me dis, pour avoir un résultat convenable, ça serait quand même bien de pouvoir faire ça en cabine. Parce que là, peindre les machins comme ça... Ouais, là j'ai peint également le pare-choc, les deux. Là j'ai remis du mastic pistolable un peu partout. Et puis maintenant il faudrait que je reponce l'ensemble pour pouvoir mettre l'après-garnissant, pour avoir partout la même après uniforme. Parce que là il y a différentes teintes de couleurs. Et si je peins comme ça avec la peinture que j'ai choisie, donc c'est une peinture avec une base et un vernis teinté. Donc il faut que la base, donc il faut que l'après soit du gris clair, parce que sinon ça va modifier la teinte. Et c'est une teinte assez claire, vous allez voir, hein. Donc voilà, il faut que je réapprête tout, il faut que toute la voiture, il faut que l'ensemble de la voiture ait la même couleur. Vous voyez, l'après époxy il a une certaine couleur, l'après là il a une autre couleur, etc. Il faut que toute la voiture soit dans la même teinte de gris pour qu'on ait le résultat le plus clean possible, quoi. J'ai pas envie d'avoir des nuances entre les portes, la fibre, puisque la porte en plus c'est du métal. La fibre, c'est de la fibre, ça peut réagir différemment au niveau de la peinture et j'ai pas trop envie. Donc je préfère tout réapprêter. De toute façon, il y a encore pas mal de petits défauts, on les voit pas vraiment. On les voit pas là, comme ça c'est propre, on les voit pas trop. Mais en réalité, il y a encore quelques petits défauts à faire par-ci par-là, quelques légers mastiques. C'est des millimètres, hein. C'est vraiment 1 millimètre par-ci, 2 millimètres par-là. Il y a quelques petites bosses encore par-ci par-là, mais rien de méchant, hein. Là, c'est un mastic tout fin. Après, tu ponces au 800, au 1000, et voilà quoi. Mais bon, de toute façon, voilà. Là-dedans, il y a très peu de place. Vous voyez, c'est pour peindre ici, là, au niveau des ailes, là-bas derrière, ça va être une catastrophe. Je sais pas comment je vais faire. Donc maintenant, je vais m'occuper de la peinture du toit. Hein, donc toute la peinture du toit là, vous savez, c'était encore la fibre. Donc on va s'occuper de ça, les tours de toit, les tours d'ailes, le tour de toit, je sais pas comment on appelle ça là. Bon bref, et on va s'occuper de ça maintenant. Bon, vous doutez bien qu'avant de peindre le toit, en après, il fallait quand même mettre
léger mastic de finition dessus, puisqu'il y avait pas mal d'imperfections. Donc je vous ai épargné le masticage, hein, rien d'intéressant. Hein. Donc là, c'était la première fois pour moi que je mastiquais à une telle surface. Alors bien évidemment, j'ai dû le faire en plusieurs fois, en 4 ou 5 fois, puisque tu peux pas faire du mastic comme ça. Au bout de 5 minutes, il sèche, tu vois. Donc il faut y aller. Donc j'ai fait carré par carré, quoi, jusqu'à ce que j'ai réussi à faire le toit en entier. Et donc là maintenant je ponce. Donc j'ai d'abord poncé le gros avec la ponceuse et la spie, parce que sinon ça fait plein de poussière, comme là, vous voyez. Et puis après, je viens, vous savez, vous vous souvenez, j'ai acheté ça chez peinturevoiture.fr. C'est des cales souples là. Et puis avec des grands papiers à poncer. Et puis donc là, je prends mes deux mains. Bon, là, je ne peux pas vous montrer, mais... Et puis je ponce, voilà. Donc là, vous vous souvenez, c'est là où j'avais superposé les différents tissus de toile. C'est pour ça que j'ai ces grosses marques là de jonction, entre guillemets. J'avais mis une bande comme ça, une bande comme ça, et encore 2 morceaux comme ça. Bref, carnage. Ça là, le jour-là, j'aurais pu me tirer une balle dans le pied, quoi. Parce que c'est ce que j'ai fait, hein. En faisant ça, je me suis mis une balle dans le pied. Mais bon, c'est pas grave. Je rattrape mes bêtises. Et puis, on va pouvoir bientôt passer en après. Là, on commence à avoir un beau petit résultat. En fait, vous voyez, la couche de mastic, elle est très très fine, hein. Rassurez-vous, hein, j'ai pas mis 3 kg de mastic, hein. En fait, on voit même encore, vous voyez, on voit même encore un peu les poils. J'avais volontairement pas mis la dernière couche de résine. Je m'étais arrêté à une couche toute fine pour avoir justement tous les petits poils de fibres qui dépassaient. Comme ça, ça me permettait une meilleure accroche sur le mastic. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à la base, je voulais remettre une couche de fibres. Mais après, je me suis dit, comme le toit, il est quand même pas nickel et tout, tu vas mettre de la fibre, il va falloir mettre... J'avais exprès acheté de l'époxy, de la résine époxy et tout, pour faire une dernière couche en résine époxy, puisque là j'avais mis de la résine ISO, mais laisse tomber, c'est pas mon métier, je galère. Il faut vraiment avoir une belle expérience pour faire un résultat propre. Donc j'ai préféré mettre un mastic tout fin. Alors vous allez me dire, ça peut fissurer dans le temps, effectivement, ça peut fissurer dans le temps. Vous voyez, en fait, au milieu c'est encore souple. Je sais pas si vous voyez là. Donc au milieu c'est encore souple. Donc bien évidemment, hein. Mais en fait même comme la couche de mastic est très fine, ça bouge pas trop. Et c'est un mastic souple. Enfin, je sais plus si celui-là, oui, c'est un mastic souple. Enfin, je sais même plus si j'ai acheté plusieurs mastics justement spécifiques pour les grands pavillons comme ça. C'est fait spécialement pour les toitures, enfin pour les pavillons, ils appellent ça les pavillons, je crois. Bref. Bon, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas carrossier, on va mettre ça en après et on verra le résultat. Et puis de toute façon, ma foi, maintenant c'est trop tard. Après, de toute façon, il y aura les stickers. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer là sur les... Vous savez, sur le toit, il y a plein de stickers, enfin Philips, le gros Renault, machin, etc. Donc bon, voilà, si vraiment il y a des loupés, je pense qu'une fois que les stickers seront posés, une belle peinture et tout, bon, on va essayer de faire quand même ça bien, mais bon, je vous garantis rien. Là, je suis un peu dépité avec ça. Pareil pour les finitions ouais, je sais pas trop ce que ça va donner là. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a plein de creux, il y a plein de bosses. Bon, c'est pas terrible. C'est propre, mais c'est pas terrible du tout. Là, pareil, hein, une fois que j'aurai terminé le toit, je m'occuperai de définition des ailes. Puisque vous voyez, j'ai déjà commencé à poncer, mais il y a encore plein de finitions à faire. Hein. Pareil pour là, hein, vous voyez, j'ai poncé toutes les taches noires, ça, il y a encore pas mal de ponçage, encore des petits mastics de finition à faire par-ci, par-là. Bon, bref. C'est long, chiant, inintéressant, je suis désolé. Je sais, il y a beaucoup qui s'en foutent de tout ça. Ils veulent voir le résultat. Donc pour ceux qui veulent voir le résultat, je vous invite à avancer la vidéo et aller plus loin. Mais pour ceux qui sont intéressés à regarder la vidéo en entier, merci beaucoup parce que c'est important. Moi, plus les gens regardent la vidéo et mieux c'est pour moi, pour le référencement YouTube, etc. Donc merci à ceux qui regardent la vidéo en entier, ça fait plaisir. Et surtout avec les pubs.
ça met toujours un peu de beurre dans les épinards, même si c'est des centimes, mais centimes plus centimes, à la fin du mois, ça fait quelques petits euros, c'est sympathique. Et bien évidemment, c'est intégralement reversé dans le projet, hein. C'est pas avec ça que je peux gagner ma vie, hein, malheureusement. Donc, oui, tout cet argent-là revient dans le projet. D'ailleurs, de toute façon, à la fin de la vidéo, enfin, pardon, à la fin du projet, on fera une vidéo tarif. Je vous ferai un petit récapitulatif de tout, de combien m'a coûté tout, hein, la peinture, la fabrication, les pièces, etc., etc. Parce que de toute façon, on a le tableau encore à mettre à jour. Vous vous souvenez, il y a plusieurs vidéos de ça, on avait fait un tableau, alors il faudra le mettre à jour, bien évidemment. Mais on n'en est pas encore là. Allez. Bon, et bien là, on est le lendemain. J'ai peint à la bombe d'après garnissant tout le toit. Hein. Donc vous voyez, alors c'est une couche toute fine. Vous voyez, il y a des gros manques par-ci, par-là, parce que là, je suis encore pas mal sur la fibre, hein, vous voyez. Donc, j'allais pas mettre ça de mastic, hein, donc j'ai mis le mastic le plus fin possible. Et forcément, il y a des manques partout. C'est pour ça que là, j'ai mis une couche en bombe très fine, puisque j'allais pas remettre ça de peinture, quoi. Donc, maintenant que j'ai cette couche de peinture, on a le résultat final à quoi devrait ressembler. Donc, ça commence à être sympa, je suis vraiment content. Donc, maintenant, je vais mettre mon espèce de guide de traçage noir, là, vous savez, je vous avais déjà parlé de ça. Et donc là, je vais reponcer tout le toit avec la cale pour voir où il y a des manques, etc. Et remettre une couche de mastic de finition très fine aux endroits nécessaires. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, cette fois-ci, il faudra peindre avec l'après-garnissant, mais au pistolet, pour avoir une épaisseur un peu plus conséquente. Mais déjà rien que là, déjà rien que là, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ah, je suis content. Hein. Là, ça prend forme, tout doucement, ça prend forme. Alors, bien évidemment, pour vous, vous allez vous dire, ouais, c'est que de l'après, mais pour moi, c'est quand même beaucoup d'être à ce stade-là. En parallèle de ça, je m'occupe le soir un petit peu, quand j'ai le temps. Donc là, j'ai confectionné la fameuse grille Naka. Alors, elle vient normalement de l'autre côté, hein, mais là, j'avais scotché, donc j'ai pas enlevé le scotch, hein, mais vous voyez, en fait, ça ressemble à ça. Elle est absolument pas comme la grille Naka d'origine. J'ai volontairement fait un design qui me rappelle... Enfin, voilà, il faut que je sois en accord avec mon design. Ça ressemble beaucoup au design que j'ai fait précédemment pour les grilles arrière. Et donc, c'est une grille qui viendra ici, par l'intérieur, bien évidemment. Hein. Donc, c'est toujours une version V1. Hein. Il n'y a pas de fixation, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est des trucs qui sont simplement comme ça. Après, il faudra faire des œillets pour mettre des vis, etc., etc. Mais voilà, on est sur une première version qui est plutôt cool. Désolé pour l'éclairage, ça manque un peu d'éclairage là-dedans, mais voilà. Ça devrait ressembler à ça. Et pareil, c'est un petit détail, mais c'est vraiment... c'est ce genre de petits détails qui feront les finitions sympathiques. En parallèle de finitions sympathiques, j'ai modélisé, vous l'avez vu, ou vous allez le voir maintenant. J'ai modélisé un bouchon en 3D, le fameux bouchon ici. Donc là, pour le coup, il est sur l'aile droite puisqu'il est sur une turbo et pas sur une maxi. Donc moi, c'est bien évidemment sur les ailes gauches. Sur les maxi, c'est sur l'aile gauche. Donc bref. En fait, c'est les fameux bouchons, là, vous voyez, c'est les bouchons Bosiak, là, je sais jamais le nom, là, bref. Ça coûte une fortune, ça coûte 280 €, à peu de choses près, hein, dans les 300 balles avec les frais de port. Et moi, mon réservoir, il est devant. Ça, c'est purement fictif. Ici, c'est purement fictif. Donc, j'allais pas acheter un bouchon à 300 boules pour de la déco, on va dire. Donc, pour l'instant, je vais faire une impression en 3D que je vais peindre en doré pour avoir un style Bosiak, là. Mais peut-être que dans l'avenir, dans le futur, quand j'aurai 300 balles en trop, ce qui n'est pas près d'arriver pour l'instant, mais voilà, je mettrai peut-être un vrai bouchon. Voilà, en tout cas, vous avez vu la modélisation du bouchon. Et donc là, on est sur le bouchon. Alors, je me suis juste loupé dans
dans la taille. Je l'ai imprimé trop petit, beaucoup trop petit. Donc voilà, en fin de compte, on est sur un bouchon Bosiak, donc avec le petit, vous savez, le petit clips là, j'ai même matérialisé la serrure. Et donc là, on vient le dévisser. Donc on prend ça et on dévisse. Et en fait, vous voyez, là, j'ai un filetage là-dedans. Bon, on voit pas bien, mais... Et en fin de compte, on pourra venir le visser et le dévisser. Comme à l'origine, même si... Punaise, c'est pas possible. Même si ça sert à rien, on est d'accord. Je pourrais très bien simplement pas me faire chier et le coller. Peut-être que je vais faire ça, hein, parce que finalement, ça sert pas à grand-chose de... Bon. Et donc là, vous voyez, j'ai modélisé cette petite patte comme sur les originales avec un petit trou pour pouvoir même venir mettre une petite sangle. À l'époque, ils faisaient ça pour quand on dévisse le bouchon, on fait tenir la sangle et on peut remplir pour pas paumer le bouchon et pour pas le perdre, hein, tout simplement avec les vibrations. Bon, normalement, le fait d'avoir ce verrouillage là, clac, ça permet de verrouiller le réservoir et normalement, c'est costaud. Il n'y a pas besoin forcément de mettre cette sangle. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la petite sangle là, mais moi je vais mettre la petite sangle, je trouve que ça fait un peu racing. Donc voilà, ouais, franchement je suis assez content. Maintenant il faut juste que je mette ça à la bonne échelle, hein, parce que vous avez vu, ça correspond pas du tout. Et après acheter une petite bombe de doré là, à pas cher là, à 3 ou 4-5 euros là, mettre un coup de peinture là-dessus et puis ça sera pas trop mal. Je vais reprendre un peu les fichiers, il faudra bien évidemment poncer, le poncer, l'apprêter pour faire un truc propre, mais on n'est pas trop mal au niveau du rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je me voyais mal laisser un trou ici vide, dégueulasse quoi. Donc je préfère faire un petit fake, mais ça sera sympa. Donc la petite grille également là, c'est cool. Donc il faut que je modélise encore les deux grilles. On verra tout ça de toute façon dans les prochains épisodes. Maintenant, j'ai également besoin de votre avis. Dans pas mal de commentaires, j'ai reçu oui, tu devrais mettre des LED. Vous savez, au niveau des phares à l'avant, donc j'ai acheté des LED, hein, donc c'est des veilleuses, hein, 5W5 mais en LED, qui remplaceraient les halogènes comme ça. Donc là, je vous ai fait un petit test. Ici, il y a l'halogène. Ici, il y a la LED. On la voit d'ailleurs, là, vous voyez tous les petits points, là. Bon, bref. Je vais vous allumer ça. D'ailleurs, j'ai mis les petits cabochons là en place pour... bon, alors, c'est juste posé comme ça à l'arrache. Il n'y a rien qui est fixé. Hein. Mais vous voyez, on a le beau petit galbe. Moi, je trouve ça assez satisfaisant. C'est translucide. Ça fait vraiment propre. Dites-moi votre avis. Maintenant, je vais brancher... Alors, j'ai fait un sondage Instagram. J'attends de voir le sondage. Qu'est-ce que ça va donner. Mais LED, halogène, qu'est-ce que vous préférez? Alors moi, j'aime beaucoup l'halogène, ça fait un esprit vintage. La LED, ça fait un esprit plus... bon là, vous inquiétez pas, il y a des jours et tout, mais c'est juste posé à l'arrache. Hein. Il n'y a rien qui est collé, vissé ni rien, bon bref. Mais la LED, ça fait plus un effet voiture... vous savez, les voitures des 24 heures du Mans, elles ont plus une version, si vous voulez, ça fait un peu néo-rétro, quoi. Néo-rétro, puisque c'est un vieil véhicule historique, mais le fait de rajouter des LED, ça le modernise un petit peu. Donc, je ne sais pas ce que vous aimez, plus du classique ou plus du moderne. Voilà, c'est un petit détail. La LED, elle est changée en 20 secondes. Si, voilà, c'est vraiment un détail, mais je préfère vous montrer ça maintenant, puisque j'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais vous montrer le résultat, je ne l'avais pas fait. Et voilà, ça devrait ressembler à ça. Est-ce que je mets un film jaune encore en plus ou pas? On verra. Puisque quand on le regarde de face, c'est bien jaune, vous voyez. Mais quand on le regarde comme ça, ben en fait, ça reste transparent. Par contre, avec la LED, même si on le regarde comme ça, c'est quand même assez jaune. Bon. Parce qu'il y a des petites LED là sur les côtés. En plus de l'halogène, c'est pas tout à fait pareil. Bon, je sais pas trop. En tout cas, au niveau de la LED, ça éclaire beaucoup mieux. Hein. Ça éclaire beaucoup mieux que ça. Après, je vous avais dit, hein, de toute façon, ça c'est purement esthétique. Hein. Je n'ai aucun intérêt à avoir des vraies lumières sur cette voiture puisqu'elle fera que du track day. Hein.
Donc là, le guide de ponçage, ça je présente comme ça. C'est une espèce de poudre noire de charbon, là, bizarre, avec un espèce de tampon comme ça, en mousse. Et donc, bah, tu badigeonnes. Hein. Donc là, je vais badigeonner tout le toit. C'est dégueulasse. Quand je suis en train de me dire que je vais devoir faire ça sur toute la bagnole, j'ai envie de pleurer déjà, mais bon, j'ai pas le choix. Si je veux avoir un truc bien, j'ai pas le choix. Donc là, je m'occupe de ça, je ponce et je vous montre. Bon, bien voilà, tout est poncé. Et donc, ben, comme je m'en doutais, hein, de toute façon, je vous avais montré, ça se voyait déjà sans le noir, hein, sans le guide de ponçage. Donc là, maintenant, tout ce que vous voyez en noir, ben, vous voyez, là, on voit encore toutes les stries de la fibre. Alors, c'est très minime, hein. Je pense que je suis pas certain d'arriver à combler ça avec de l'après, même si c'est de l'après garnissant. Donc là-dessus, léger mastic, mais alors très très fin. Là, vous voyez, il y a plus de boulot là. Là, je sais pas pourquoi, je me suis loupé. Il y a plus de boulot à ce niveau-là. Vous voyez tous ces traits là de ponçage et tout. Là, il y a carrément 2 gros traits où je sais pas ce que j'ai dû faire avec la spatule, mais bon, bref. Donc il y a encore beaucoup de boulot de rattrapage, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Bon, alors comme ça vous n'allez rien voir, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. En toute honnêteté, là je pourrais claquer 2-3 couches d'après garnissant et le tour il est réglé, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, je préfère remettre un mastic tout fin, genre 0,5 mm, tu vois, mais vraiment très fin, même peut-être moins, hein, 0,3 mm. En vrai, ça se sent même pas à l'ongle. Alors là où ça se sent pas vraiment à l'ongle, je vais pas mettre de mastic. J'ai pas envie que ça saute. Mais vous voyez par exemple là, enfin, voilà, il y a pas mal d'endroits où il y a des grosses aspérités. Ça il faut bien sûr, il faut re-enduire légèrement. Donc voilà, ça c'est pas du tout mon métier. Je déteste. Hein. C'est la misère, hein, honnêtement. Si vous voulez vous lancer dans un truc comme ça, il faut être courageux les gars, parce que là je suis en train de lâcher l'affaire là. C'est horrible, franchement j'en peux plus. Ça, vous voyez la vidéo comme ça, mais en réalité ça fait déjà, je sais pas moi, je sais même plus. Ça fait tellement d'heures que je passe au garage là ces dernières semaines que je sais même plus, mais c'est un boulot de malade, c'est un boulot de malade. Là vous voyez, il y a quelques pocs aussi, là. Là par contre on le voit bien, hein. Donc ouais, et ça fait tellement d'heures que je passe sur le projet là, que je suis en train d'être à bout de souffle. Donc c'est pour ça que là je vais terminer le toit, je vais terminer tous ces petits détails, mise en après. Et ensuite ça sera les vacances, parce que là je suis à bout, je suis crevé. Il me faut vraiment des vacances. Il me faut vraiment des vacances. Donc je pense que une fois que cette vidéo sortira, on se reverra après les vacances. Je vais voir comment je vais faire au niveau de mon planning. J'avais toujours pris un peu d'avance, mais là j'ai pris du retard parce que vous voyez, hein, ça prend un temps fou. Hein. Donc il y a certaines vidéos qui peuvent être tournées plus rapidement que d'autres, et celle-là elle est longue. Et elles sont longues, hein. Vous avez vu les dernières vidéos, elles font plus d'1 heure. J'essaye de vous raconter le plus possible que ce que je fais, mais je sais très bien que la plupart s'en tapent. Mais voilà, je le fais parce qu'il y a une partie d'entre vous qui aime ça. Les prochaines vidéos seront moins longues, je pense. Et puis il y aura plus de concret, puisque là ça ponce et il n'y a rien de spécialement qui avance plus que ça. Donc là je vais arrêter de vous saouler avec tout ça, je vais m'en occuper en off et je vous montrerai le résultat de tout ça. Bon et bien voilà, l'après-garnissant a été fait. Donc j'ai mis un léger mastic sur les petits détails que je vous ai montrés avant. Et donc là, après garnissant tout le tour, et là on n'est pas trop mal, donc il y a encore quelques petits défauts par-ci par-là, mais rien de méchant. Donc là maintenant, il faut que je réitère la même opération, donc je mets mon guide de ponçage partout, je ponce à la cale, mais on ne sera pas trop mal. On sera pas trop mal. Alors il y a des endroits où j'ai chargé un peu trop, par exemple, là vous voyez, j'ai fait une coulure par exemple, il y a encore dans les traits là où il y avait le joint, donc il faut bien poncer maintenant tous ces petits détails là. Mais vous voyez, il y a plein de petits points comme ça dégueulasses. Donc tout ça, bah, il faut poncer, il faut faire ça bien. Donc ouais, donc il y a quand même encore pas mal de boulot, mais dans l'ensemble, le résultat est correct.
c'est très propre. Donc non, franchement, je suis content. Voilà, je suis vraiment content. En parallèle de ça, je suis en train de modéliser. Donc vous vous souvenez, j'avais modélisé le bouchon du réservoir. Donc là, ça y est, je l'ai modélisé à la bonne taille. Vous voyez la différence, hein? Donc maintenant, il a la bonne taille, il est plus grand et mes machins, voilà. Et donc, bon, bien évidemment, il faudra le coller bien au centre, comme ça. Et je vais le peindre en doré. Donc par contre, j'ai enlevé le système de fixation là, qui pouvait se dévisser. Je vais le coller et puis c'est tout, hein. Et ça sera très bien. Donc peint en doré et ça sera ni vu ni connu. Bon, bien évidemment, de loin, ça fera effet qu'il y a un vrai bouchon, mais de près, vous vous rendez compte quand même que c'est un faux, hein. Même s'il sera peint, mastiqué, poncé, apprêté et tout, bien peint et tout, que la goupille, là, l'espèce de goupille, elle bouge, mais bon, voilà, ça serait du fake. C'est pas grave, moi j'aime bien. Je suis en train de matérialiser les fameuses grilles qui viennent dans les ailes. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Je voulais mettre des grilles là-dedans. Et donc, je suis en train de matérialiser les grilles comme ça, qui sont pareilles que les grilles arrière. Hein, donc, c'est le même, on va dire, le même design. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà, bon, sauf que bien évidemment, ils n'ont pas du tout la même forme, hein, puisque c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire, hein, puisque là, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est la grille qui vient ici. Et l'autre côté, je l'ai mis en place. Donc j'ai dû la réajuster un petit peu. Donc c'est une première version. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors... je ne voulais pas laisser un trou et je ne voulais pas mettre un grillage. Vous savez, il y en a qui mettent des petits grillages avec des petits trous là. Moi, je trouvais ça pas terrible. Et laisser vide, où on voit la roue derrière vide, bon, ouais. Je préférais faire un design comme ça. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et en plus, le fait d'avoir du 3D, vous voyez, on voit bien les ailettes. Ça me fait penser beaucoup au Clio 3 RS. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une Clio 3 RS dans les ailes à l'avant. Alors c'est beaucoup plus petit, hein. Là les ailes sont énormes, on ne se rend pas compte, mais les ailes sont énormes. Sur une Clio 3 RS c'est beaucoup plus petit, mais ça me fait beaucoup penser à ça. Je me demande s'ils ne se sont pas inspirés des ailes des Maxi pour faire les Clio 3 à l'époque. Bref, et bon, par contre dans les Clio 3 il y a une grille. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup. Alors là ça tient simplement avec des pinces à linge, mais vous voyez, j'aime beaucoup. Ça fait quand même plus propre. Donc je pense que je vais finaliser le fichier, parce que là j'ai dû reprendre par-ci par-là, j'ai coupé un peu à droite et à gauche, et je vais réimprimer le fichier correctement. Et ensuite, une fois que j'aurai validé tous les fichiers, donc celui-là que je suis en train également de reprendre, je vais les imprimer en ABS, puisque là c'est du PLA. Je vais les imprimer en ABS, sauf le bouchon, hein. Le bouchon je m'en fous, je vais le laisser comme ça, je le peins et c'est tout. Si ça se déforme un peu avec le soleil, c'est pas bien grave. Mais les grilles, ça ferait chier, quoi. Donc les grilles, je vais les imprimer en PLA, en ABS noir, parce que de toute façon là c'est gris. Bon voilà, c'est un détail, mais voilà, pour vous dire que j'avance un peu sur tous les fronts. Doucement mais sûrement, mais quand elle sera peinte, les fichiers seront terminés, il y aura juste à imprimer en ABS et ensuite passer au remontage. Comme ça je gagnerai du temps. J'en perds maintenant, mais j'en gagnerai après. Donc de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, on continue. Bon, et bien là voilà, de nouveau complètement démonté. En fait, voilà, je suis en train de préparer là pour la peinture. Donc je vous avais dit que la peinture, j'ai commandé des bombes de peinture pour faire les premiers tests. J'en ai également profité pour faire mes derniers petits mastiques là par-ci par-là qu'il fallait que je fasse. Et il y avait quand même pas mal de boulot à rattraper encore ici. Donc bon, maintenant il faudra tout poncer, etc. Bref,
Mais il ne faut pas trop que je perde de temps parce que là, l'horloge, elle tourne. Et je me suis dit que, en attendant que les mastiques sèchent convenablement et tout, que j'allais commencer les intérieurs de porte. Comme ça me fera un bon test pour la peinture. Puisque la peinture, c'est une peinture qui a une particularité, c'est que c'est une première couche de base normale et le vernis, il est teinté. Donc c'est un vernis teinté. Et vous allez voir pourquoi le vernis il est teinté. Donc bon, là j'ai tout poncé, j'ai tout apprêté, j'ai scotché pour faire les délimitations. Donc là je vais peindre les intérieurs à la bombe, puisque les intérieurs on s'en moque, hein. Si c'est pas parfait, hein, ça reste des intérieurs de porte. Bon, on va essayer de faire ça bien évidemment, comme d'habitude, mais voilà, ça sera peut-être pas parfait. J'ai pas changé la bâche ni rien. Bon voilà, c'est un peu cracra. Il y aura certainement des grains de poussière, mais c'est pas grave. Donc là, je vais m'occuper de peindre tous les intérieurs de porte et comme ça, je vais vous dévoiler la peinture que j'ai choisie. Bon, et bien voilà, ça c'est la couche de base. Alors c'est une couche, c'est très fin, hein. J'ai vraiment un peu peur du résultat parce que là, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Mais bon, on va voir, hein. C'est un bleu tout clair là, bizarre. Bon, vous allez voir qu'avec la couche de vernis teinté, on devrait avoir la bonne couleur. Là, c'est presque chromé. C'est une couleur un peu bizarre, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Regardez bien cette couleur et regardez là dans quelques secondes. Bon, eh bien, grosse déception. Voilà, je devais vous dévoiler la peinture que j'ai choisie, mais finalement, voilà. Vous voyez, c'est le résultat final. Alors c'est pas du tout la bonne couleur. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une peinture en tricouche normalement? Donc on a une base de fond. Après on a la peinture vernis teinté. Et après on peut remettre une couche de vernis transparent par-dessus. Donc je me suis arrêté là parce que c'est pas du tout la bonne couleur. Alors je vais vous dévoiler la peinture. Normalement c'est du bleu Vertigo de chez Peugeot. Ouais, vous allez me dire, mais t'es fou, pourquoi tu mets une couleur Peugeot sur une Renault? Comme à mon habitude, hein, il faut que la voiture me plaise et cette couleur là me plaît. Donc je vais vous montrer à quoi ça aurait dû ressembler. Voilà. Ça aurait dû ressembler à ça, pour ceux qui connaissent les Peugeot 208, etc. chez Peugeot. C'est le bleu Vertigo. C'est un super beau bleu avec du nacre, avec beaucoup de nacre. Et au soleil, la couleur là, elle est merveilleuse, elle est magnifique. La couleur là au soleil, elle est incroyable, c'est fantastique. Mais si vous regardez bien, on n'est pas du tout bon. On n'est absolument pas du tout dans les bonnes teintes. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que, bien sûr le focus ne se fait pas comme d'habitude. Est-ce que j'ai pas mis assez de base? Ou est-ce que le vernis teinté n'était pas assez teinté? J'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là c'est grosse déception pour moi. À la base je devais remonter les portes, etc. Enfin voilà, je voulais peindre tous les intérieurs comme ça, donc les portes, le compartiment moteur, etc. Au niveau du coffre, etc. Et remonter après le véhicule pour pouvoir après le ramener en cabine. Mais finalement les plans ils ont complètement changé. Du coup là je suis très déçu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai fait venir un carrossier peintre, un vrai de chez Peugeot, qui a l'habitude de peindre cette couleur là. Donc il est venu, super sympa, il est venu, je lui ai montré un peu l'environnement de la cabine et tout. Donc il m'a dit que c'était une peinture qui était assez difficile à faire en cabine. Alors imaginez ici avec de la bombe, voilà, forcément le résultat n'y est pas du tout. En plus ici j'ai chargé à mort parce que je me disais mais c'est pas possible, c'est pas la bonne couleur.
Donc là, j'ai chargé à mort en vernis et en fin de compte, vous voyez, quand je charge beaucoup, bah, le vernis, après, on a plutôt une couleur plutôt bleue là. Bon, bref, j'ai fait un carnage. Donc, parce que je me suis énervé, j'étais déçu. Je me suis dit, allez, et là, j'ai mis, je sais plus, genre 3-4 couches de vernis à cet endroit-là. Je me suis dit, peut-être que j'ai pas assez chargé et la couleur, elle va finir par sortir. Mais en fait, quand non, ça a fait des grosses coulures. Et du coup, c'est un carnage. Bon, bah là, je suis bon pour tout repenser. Tout recommencer à zéro. Bon, de toute façon, il fallait quand même que je réapprête là. Bon, voilà. Donc, je me suis mis d'accord avec le peintre. On va faire tout ça en cabine. Puisque là, déjà, c'est un désastre. La couleur, elle n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Et puis dans l'environnement ici, pour peindre une complète, ça n'ira pas du tout. On va faire un carnage. Il m'a dit que le résultat serait à chier. Donc moi je veux quand même un beau résultat. Vous avez vu tout à l'heure là dans la photo de la Peugeot, c'est magnifique. Et donc j'ai pris la décision de faire tout ça en cabine, mais ça change tous mes plans. Ça change tous mes plans puisque je voulais faire ça là et après faire le reste. Enfin voilà. Là, ça va repousser un peu de quelques semaines puisque bah, je suis dépendant de lui. Hein, et lui, il peut faire ça que les week-ends. Donc c'est un peu le bordel. Donc je vais terminer mon après. Enfin voilà, je vais terminer mes mastiques. Je vais terminer mes mastiques, l'après garnissant, etc. etc. Histoire qu'elle soit prête à peindre. On la chargera sur le plateau. Et ensuite, on viendra peindre tous les éléments à part. Moi, je voulais la peindre en entier pour pas avoir de différence de peinture entre les pare-chocs, les ailes, etc. etc. Puisque c'est du vernis avec du nacre, il suffit qu'on peint le pare-choc à part et qu'on ait des différences de teinte. Après, ça aurait pas été terrible. Donc lui, il m'a dit non, t'inquiète pas, moi je vais compter le nombre de couches que je mets entre chaque élément, quoi. Et donc, il n'y aura pas de différence de nuance de teint de... Bon, voilà, je vais lui faire confiance, il a l'habitude, ça fait 15 ans qu'il bosse chez Peugeot, et il a déjà fait pas mal de voitures avec cette couleur-là. Donc, bon, je vais lui faire entièrement confiance, il sait ce qu'il fait, c'est son métier. Et puis, bon, ben voilà, c'est tout est compromis, puisque forcément, le budget que je vais mettre là-dedans, je ne vais pas pouvoir le mettre ailleurs pour l'instant. Donc, je voulais commander la Max EQ. Finalement, je vais tout mettre en stand-by puisque je vais devoir faire l'intégralité de la voiture en cabine. Et donc, forcément, ça va coûter le triple, voire le quadruple du prix que ce que ça devait me coûter initialement. Bon, je suis un peu déçu, mais c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des imprévus. Ça fait partie d'un des gros imprévus. Alors... ça me fait penser un peu ça au bleu des Citroën C3 là. Vous voyez les Citroën C3 là, bleu ciel là, c'est pas du tout le bon bleu. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que si c'est ceux qui ont préparé la peinture qui se sont trompés ou j'en sais rien. Ou c'est moi qui a pas mis assez de base. J'ai mis 2 couches de base pourtant. Hein. Est-ce qu'il fallait mettre une 3e ou une 4e couche de base et 3 ou 4 couches de vernis? Là il y a 2 couches de vernis. Bon, je sais pas. On verra. Je vais voir avec le peintre. On fera des essais de toute façon. Il m'avait dit de faire des lèches, ce qu'on appelle des lèches. C'est un échantillon, une plaquette. Hein. On peint une plaquette et on voit. Mais je me suis dit pour les intérieurs de porte, allez, vas-y, je le fais direct sur la voiture et ça devrait aller. En fait, non, rien. En fin de compte, non, pas du tout. Hein. C'est un carnage. Donc ouais, bon, c'est un peu de ma faute aussi, hein. J'aurais dû faire ça sur une plaquette et on n'en serait pas là, quoi. Bon, j'étais trop confiant, j'étais trop chaud dans le feu de l'action et j'ai pas voulu perdre de temps et papa, mais en fin de compte, non, c'est un désastre. Je suis absolument très déçu, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça.
Bon, je vais vous montrer, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que j'ai reçu mes pièces de chez l'usineur. Donc vous vous souvenez, j'avais fait des pièces en impression 3D. J'avais fait des pièces en impression 3D. Donc pour venir insérer mes rotules inibales. Et donc là, ça y est, j'ai reçu les pièces de mon usineur. Donc ça rentre dans les moyeux à l'arrière. Et la rotule inibale vient se mettre ici. Après, il faut que je commande maintenant. Il faut que je commande la visserie qui va dessus, enfin la boulonnerie. Donc là, maintenant, c'est impeccable. Donc j'ai fait les premiers tests sur le pivot. Donc là, c'est la fameuse grosse pièce qui vient ici. Hein. Donc c'est celle-là. Donc elle rentre, hop là, elle rentre à la place de l'amortisseur. Normalement, il y a l'amortisseur qui rentre ici. Et puis ensuite, ben, on a la rotule inibale qui vient ici. Hein. Et idem pour en bas, hein. Normalement il y a une simple rotule quoi. Et donc là maintenant on a l'axe qui vient ici. Alors là j'ai mis des rondelles parce que j'ai pas la bonne visserie encore, bref. Et puis ensuite on a la rotule qui vient là-dedans. Pareil là il faut que je fasse tourner des espèces d'entretoises comme ça là. Celles-ci elles sont bonnes pour l'arrière. Donc c'est ce qui viendra entre la rotule et vous voyez, bon là je ne vais pas la mettre dedans parce qu'elles sont tellement bien ajustées que ça frotte un peu avec le filetage, j'arrive même pas à la sortir, il faut que je mette avec mes deux doigts. Bon bref, la rotule vient là-dedans, il y a l'entretoise et ensuite on vient mettre la vis, enfin l'écrou. Donc bon bref, comme ici en fait, je ne sais pas si vous voyez ici, là vous voyez, là il y a une vous voyez, ça vient comme ça, quoi. Et là, maintenant, il faut que je commande la bonne visserie qui va bien. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai réceptionné ça, ça faisait plus de 2 mois que c'était chez l'usineur. Donc, maintenant, ça y est, c'est fait, c'est là, c'est aux bonnes cotes. Il a fait du super boulot. Je suis très, très content. Merci à toi. Et bon, ben voilà, maintenant, je vous avais dit qu'à la fin de cette vidéo, elle serait complètement apprêtée, machin et tout. Bon, finalement, ça s'est pas passé comme prévu, comme d'habitude. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que ça se passe jamais comme prévu dans votre tête. C'est ce que j'ai appris avec le temps. On prévoit des choses, on prévoit tant de temps pour ci, tant de temps pour ça, et au final, on a toujours une couille, on a toujours un truc qui va pas. Donc, voilà, finalement, ça va être retardé de quelques semaines. Ça va me permettre de prendre quelques vacances. Parce que là, je suis à bout, je suis vraiment à bout, je suis fatigué. Je vais prendre un peu de recul sur tout ça. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo, tout de suite. Donc je vais partir en vacances. Là, on va peaufiner les dates avec le carrossier. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est qu'il m'a dit que j'avais le droit de filmer, de le filmer, ça ne le dérange pas que je le filme. Donc ce qu'on fera quand elle sera en cabine et tout ça, bah, on filmera tout ça, je vous ferai un bel épisode. Et cette fois, elle sera vraiment peinte une fois pour toutes. Et ensuite, on pourra procéder au remontage de l'ensemble du véhicule. Parce que finalement, c'est la seule chose qui me bloque, c'est la peinture. Maintenant, j'ai tout. Tout est là, tout est fini. Il y a juste à remonter les pièces. Enfin, juste, c'est un grand mot, juste. Donc voilà, mais en réalité, ça aurait pu aller très très vite là. Mais bon, finalement, voilà, c'est comme ça. Moi, je m'étais fait un plan de peindre tout ici, machin. Bon, finalement, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, il m'a dit que je pouvais choisir une autre teinte. Mais j'aurais pu garder les teintes Renault classiques. Hein. Ça, c'est du vernis. C'est de la base qu'on revernit, où il y a même des peintures en brillant direct. Et ça, j'aurais pu éventuellement le faire ici, mais bon, je voulais pas. Je voulais vraiment voiture atypique, peinture atypique. Puisqu'en plus, il y a plein de petites subtilités. Bon, je vais pas tout vous le dévoiler, mais il y aura plein d'autres subtilités qui vont venir par la suite. Au niveau du kit déco et tout. C'est pour ça que j'avais choisi cette couleur-là. Bon, pas celle-là, hein, celle-là que je vous ai montré avant sur mon téléphone. Parce qu'au soleil, elle est incroyable. Au soleil, elle est incroyable et c'est vraiment une peinture que j'adore, enfin une couleur que j'adore.
Et ça c'est pas encore fait, hein. Encore personne n'a peint une R5 Maxi avec cette teinte. Donc ça aurait été fou, mais bon, c'est pas grave, c'est que repoussé, l'idée elle est là. Voilà, je devais vous dévoiler ça, je voulais faire une vidéo un peu plus sympa avec, bon bref. Mais c'est comme ça, c'est tout. Du coup, je vais quand même vous poster cette vidéo telle qu'elle, même si le résultat n'est pas là. Et puis je vais vous dire à tous, bonnes vacances. Merci à tous de m'avoir suivi. Vidéo toujours longue et chiante. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais terminer ce que j'ai à terminer, hein, donc la mise en après de tous les éléments qu'il faut que j'apprête encore. Hein, vous voyez là, par exemple, partout et tout. J'ai fait toutes mes petites finitions que je devais faire à droite et à gauche. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à poncer à la cale et remettre une couche d'après partout, parce qu'en fait, il faut qu'elle ait la même teinte partout, hein, sinon il y aura des nuances de couleurs. Donc voilà. Ça, je le ferai ici, mais je ferai tout ça en off, je ne filmerai pas. C'est comme les portes et tout ça, hein, vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur, puisque ça, c'est de l'après époxy. Là, c'est de l'après garnissant, donc il faut que vous voyez la différence de couleur entre le gris clair et le gris un peu plus sombre. Il faut que toute la voiture soit en gris clair, comme ça. Donc voilà, bon, je ferai tout ça en off au mois d'août, tranquillement. Et au mois de septembre, on fera la peinture. Donc là, il n'y aura pas de vidéo pendant un certain temps. Et la prochaine vidéo, ça sera du lourd. Puisque ça sera la vidéo de la peinture. Entre temps, moi je vais me motiver pour terminer toutes mes finitions à droite et à gauche. Parce que c'est chiant, je suis fatigué, j'en ai marre. Et je vais également terminer toutes les soudures de mon échappement, puisque j'ai encore tout l'échappement à souder. Enfin voilà, j'ai encore tout un tas de détails à faire. Et on va pouvoir attaquer le moteur. Donc en septembre, il y aura une vidéo pour la peinture. Et on va essayer de faire le moteur en une seule vidéo également. On va voir. Et puis ensuite, il y aura une troisième vidéo où on remontera l'intégralité de la Maxi, et peut-être qu'en fin septembre, peut-être, hein, je dis bien peut-être, parce que là je me fais plus de plan sur la comète, mais peut-être qu'en fin septembre, elle sera roulante. Bon, on verra déjà tout ça. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne vacances à tous ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.